Sœur Claire, deuxième dimanche de Carême, et on pourrait dire aussi fête de la Transfiguration. Voilà, merveille. On n'est pas au mois d'août, dans la grande lumière et la grande chaleur du mois d'août. On est seulement le deuxième dimanche de Carême, et l'Église nous propose l'évangile de la Transfiguration. Le sens, on le connaît bien, hein, c'est ce que redit cette belle antienne mise en musique par André Gouze. Louange à toi, Jésus transfiguré, les disciples ont vu ta gloire, pour qu'en ta croix ils te contemplent, toi la splendeur du Père. La transfiguration est destinée à nourrir, à raffermir la foi des disciples et la nôtre, pour nous rappeler qu'à travers les épreuves, la passion, la mort, etc., on marche aussi vers notre propre transfiguration. Donc c'est un magnifique épisode, un cadeau du Seigneur pour raffermir notre foi en ce début de Carême. Alors c'est dans Saint Matthieu chapitre 17, versets 1 à 9. Et il est dit que Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, il les fait monter sur une montagne élevée, à part de la foule, à part des autres. C'est important qu'il les fasse monter sur une montagne parce qu'il les a pris au bord de la mer, et pas n'importe quelle mer, le lac de Galilée, qui est à moins 300 mètres au-dessous du niveau de la mer et qui représente justement le monde du péché, la mer, dans la Bible. Il les prend très bas et il les fait monter très haut avec lui. Il en prend 3, les 3 mêmes qui seront présents à l'agonie. C'est pas pour rien qu'au jardin de Gethsémani, il y aura aussi Pierre, Jacques et Jean. Ils sont témoins de la glorification du Seigneur et ils seront témoins de sa passion, avant d'être témoins de sa résurrection. Alors ensuite, il est dit qu'il a été transfiguré, son visage resplendissait comme le soleil et ses vêtements sont devenus blancs comme la lumière. Alors il y a à la fois le resplendissement de la gloire et de la beauté. Alors en ce qui concerne la couleur, entre guillemets, parce que le blanc n'est pas une couleur, mais dans toute la Bible, le blanc, c'est la couleur de la miséricorde de Dieu. Psaume 51, lave-moi et je serai blanc plus que neige. C'est pour ça que les anges de la résurrection sont en blanc, que les anges de l'ascension sont en blanc, et que le trône de l'agneau, au chapitre 20 de l'Apocalypse, verset 11, est également blanc. C'est une annonce de la purification générale pour tous ceux qui veulent, purification des péchés, de la grâce qui va surabonder et de la lumière qui va l'emporter sur les ténèbres. La lumière étant très très présente dans la Bible, et dans le credo, nous disons de Jésus qu'il est lumière née de la lumière. Alors c'est cette lumière divine qui était présente aussi au début de la création, que les disciples ont pu contempler sur la montagne de la transfiguration. 2 témoins, à part les 3 disciples, Moïse et Élie. Ce sont les 2 derniers cités à la fin de l'Ancien Testament. Si vous allez voir la fin du chapitre 3 du prophète Malachi, il est question de Moïse et d'Élie, qui représentent Moïse la loi, Élie les prophètes, et qui chacun, d'une certaine manière, disent les pères, ont vu quelque chose de Jésus. Moïse, quand il avait la bouche de Dieu sur son visage, la bouche de Dieu c'est Jésus. Élie, le silence de la brise légère, c'est peut-être aussi la présence discrète de Jésus, disent les pères de l'Église, ou le feu qui est tombé du ciel pour manger les animaux immolés sur le mont Carmel avec Élie, peut-être aussi c'était une réponse de Jésus à sa prière, c'est ce que disent les pères de l'Église. Donc on voit Moïse et Élie familiers de Jésus, familiers du Seigneur Jésus, et ça c'est très beau. Alors ensuite, il y a l'histoire des tentes. Pierre qui prend la parole au verset 4 et qui dit « Seigneur, il est heureux, il est bon plutôt que nous soyons ici. Si tu veux, je vais faire 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Bon, il ne s'agit pas de fabriquer des tentes. Saint Paul était fabricant de tentes, mais pas Saint Pierre. Ensuite, on est sur une montagne. On ne voit pas comment il pourrait fabriquer des tentes. Il s'agit bien sûr des cabanes ou des huttes de la fête des tentes, ou de la fête des tabernacles, de la fête des cabanes, qui est une fête citée au chapitre 23 du Lévitique.
Donc il se peut que cette fête de la transfiguration corresponde avec la fête des tentes ou des cabanes ou des tabernacles et que Saint-Pierre se dise, eh ben, on va célébrer cette liturgie pendant 8 jours là-haut en construisant nos cabanes là-haut sur cette montagne. Et en y invitant bien sûr Moïse et Élie. Et finalement, la réponse de Jésus, ça va être cette nuée lumineuse qui les prend sous son ombre. La véritable tente, la véritable cabane, la véritable hutte, c'est la nuée du Saint-Esprit qui vient les recouvrir. C'est la même chose qu'on trouve pour la conception du Seigneur dans Saint Luc. La Vierge Marie, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Donc la réponse, c'est maintenant la protection de Dieu pour vous. Vous n'avez plus besoin de faire des cabanes pour faire mémoire de la protection de Dieu sur vous. C'est l'Esprit Saint qui vous recouvre. L'Esprit Saint et puis la voix du Père, manifestation trinitaire comme pour le baptême. Pour le baptême, l'Esprit Saint sous la forme d'une colombe, ici l'Esprit Saint sous la forme d'une nuée, mais qui garde, qui protège, qui couvre toujours. Et puis la voix du Père qui est toujours une déclaration d'amour, comme au baptême. Sauf qu'ici, la voix du Père ajoute « écoutez-le ». Shema, c'est-à-dire mettez-vous à l'écoute de celui qui est mon bien-aimé, qu'il devienne aussi votre bien-aimé. Et ensuite, eh bien, les disciples se retrouvent avec leur vision humaine très limitée. Ils ne voient plus la gloire qui habite en Jésus, mais ils sont appelés à en faire mémoire jusqu'au jour de la résurrection. Sœur Claire, merci.